Jump à 11 heures au-dessus. Félicitations, Greg. À bord du transporteur, il y avait Eleanor Roosevelt. Vous lui avez sauvé la vie. Après ça, on va bombarder tout le pays. Degen. Écoute, mon frère s'est fait descendre 2 jours avant son 21e anniversaire. Et je n'ai pas envie que ça se reproduise. Il y a des gens au pays, impatients de recevoir de bonnes nouvelles. Ces charmantes personnes n'ont pas à écrire de lettres aux familles des pilotes qui meurent. Moi, oui, colonel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Papy Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées. La première dame du pays visite le front. Dans le but de remonter le moral des troupes, Madame Eleanor Roosevelt est allée en première ligne dans le Sud Pacifique. Son emploi du temps est serré, mais la première dame du pays s'est engagée à visiter 21 bases différentes avant de rentrer à Washington. Le président en personne a donné son feu vert pour ce voyage, mais les membres du Congrès ont exprimé leur inquiétude de voir Madame Roosevelt s'exposer si près des raids de nos ennemis. Quoi qu'il en soit, c'est l'amiral Taylor, ami de longue date du président Roosevelt, qui veille personnellement la sécurité de son épouse. Une sécurité hermétique entoure le voyage de Madame Roosevelt, ce qui ne peut que rassurer son époux, le président. Tous les déplacements aériens seront surveillés de près par la célèbre escadrille des chevaux volants de la marine. Où êtes-vous, chevaux volants? Répondez, chevaux volants, j'écoute. Ici Renard Argenté, me recevez-vous, chevaux volants? Vous avez perdu le contact avec Renard Argenté, qu'est-ce que ça veut dire? Amiral, nous avons traversé une perturbation. J'en ai rien à fiche, retrouvez-moi cet avion, vous aurez affaire à moi. Renard Argenté à chef des chevaux volants. Renard Argenté appelle chef des chevaux volants. On dirait que quelqu'un a un problème de radio. Je l'ai devant moi, on dirait un transport de troupes. C'est pas un problème de radio. Cazet, tu gardes la position. Tous les autres, suivez-moi. Pas de bobo? J'ai pris quelques coups, mais tout semble être en ordre. Vous n'auriez pas dû venir tout seul dans ce secteur. Nous avons traversé un orage et j'étais séparé de mon escorte. Ah, ça y est, ils sont là. Renard Argenté, ici chevaux volants. Tout va bien? Maintenant, oui. Merci beaucoup, tête brûlée, hein. Ravi d'avoir rendu service à la marine. Si vous passez par la cava, on se fera un plaisir de vous offrir un verre. Entendu. À bientôt. Allez les gars, on rentre à la maison. Depuis 2 semaines, nous décollions à l'aube pour des missions de surveillance jusqu'à midi. L'incident de ce matin avait un peu brisé cette routine. Notre journée de travail était finie, maintenant il fallait tuer le temps, faute de japonais.
Attends, faut pas trop en mettre. J'ai eu peur que vous vous ennuyiez, mesdames. Oh, bah, Faites ça bien, hein, qu'on soit pas embêtés, les filles. Et après, vous pourrez peut-être le partager avec nous. Allez, ça y est, Bol, t'en as Bien trouvé? sûr, qu'est-ce que tu crois? Voilà. J'aime bien ça. Oh, Ça va donner un peu de goût. C'est l'alcool pur, allez-y doucement, les gars. Et pourquoi? Alcool pur, c'est ce qu'il faut. Mais vous n'avez pas vidé la réserve de l'hôpital, au moins? Salut, Alors, on Greg. se fait un petit punch, les gars? Hein? À vous l'honneur d'y goûter. Dites-moi ce que vous en pensez. Attention. Doucement, hein, ça explose. Hein? Voilà. Oh, c'est sécos, hein. Je crois que je vais rester au scotch. On a échangé la dernière caisse contre de l'huile. Tu as échangé mon scotch contre de l'huile? Oui. C'est le courrier? Ah, déjà? Bah, il devait arriver dans 2 jours. Jeb, prends le volant. Ouais. En attendant, les filles, on continue le punch, là. Doucement. On n'a pas souvent de visite à Vella la Cava. Pendant que le R4D finissait son approche, j'étais arrivé aux conclusions suivantes. Où c'était un gros bonnet qui nous rendait visite, que nous allions avoir des ennuis. J'ai bien peur qu'on ait des ennuis. Alors, qu'est-ce que vous avez encore fait cette fois? Rien du tout? Non, on n'a rien fait. Allez, dépêchez-vous. Tu poses la caméra là et les photographes, vous allez vous mettre de ce côté. Allez, Hey, vous vous installez ici. est-ce que Vous quelqu'un attendez peut tout me le dire monde ce qui soit se passe? là. Attendez qu'on vous dise que Mais qu'est-ce que vous attention voulez? pour prendre les photos. Oui, mettez-vous là. Général, Félicitations, Greg. mais pourquoi des félicitations? Il n'a pas l'air d'être au courant. Le transporteur que vous avez secouru avait Eleanor Roosevelt à son bord. Vous lui avez sauvé la vie. La femme du président? Mais oui, Jim, l'amiral Taylor, le major Boeing. On n'a rien fait, amiral. Ah, on n'a rien fait de mal. Ça doit même être le contraire. Je crois pas que vous soyez dans le coup, gros tas. C'est pas vous qu'on prend en photo. Gros tas? Qui vous appelez gros tas? Vous. Dites-moi, qu'avez amené le reste de l'escadrille par ici, nous allons faire des photos de vous tous. Ah, là, ça prouve qu'on n'a rien fait de mal. Très bien, allons-y. Amiral, excusez-moi, vous restez là. Mon général, mettez-vous à côté de l'amiral. Voilà, comme ça. Major, vous vous installez au milieu. S'il vous plaît, mon colonel, venez. Et qu'est-ce qui se passe, les filles? Mais je n'en sais rien. Un photographe m'a dit qu'ils ont sauvé la vie de Eleanor Messieurs, Roosevelt photographe, ce à vous de matin. jouer. Il a voulu te faire marcher. Très bien. Un petit sourire, messieurs. Larry? Mon Larry a fait ça? Excusez-moi, messieurs, j'aimerais prendre quelques photos d'amiral avec le major. Vous voulez bien venir au bar? Merci. Très bien. Faites-nous un beau sourire. Hein? Merci beaucoup, messieurs. Amiral, si la marine était responsable de la sécurité de Madame Roosevelt, pourquoi son avion a-t-il été secouru par l'armée de l'air? Eh bien, en réalité, la marine et l'armée de l'air ont déjà collaboré ensemble dans le passé. Vous avez un commentaire, Major Boynton? Absolument. L'amiral a raison, nous avons souvent collaboré dans le passé. À la marine, amiral. Pour vous nettoyer les oreilles à l'huile de vidange, je vous ai dit que c'était qu'une bande de sales gamins qui sort du lait quand on presse sur le nez. Ah, je vois. Merci. Merci beaucoup, sergent. Vous savez, pour être tout à fait honnête, j'ignorais que la femme du président se trouvait à bord et mais je n'étais pas seul. Vous savez, ici, nous sommes une équipe qui fait son boulot. Vous n'avez qu'à le demander. Demandez à mon second ici, là, le capitaine Cazet. Cazet, votre nom déjà, c'est... Ned Waters. Ned, je vous présente le Life capitaine Magazine. Cazet. Il bosse pour Life Magazine. Pour Life Magazine? Oui. Capitaine, quelle a été votre première réaction quand vous avez su que vous aviez secouru la première dame du pays? Oh, eh bien, en fait, je crois que j'ai été plutôt content que les choses aient tourné ainsi. N'avez-vous pas éprouvé une certaine fierté? N'avez-vous pas imaginé que cela pouvait vous apporter un peu de gloire? Oh, si, ça, c'est sûr. Je suis si fière de toi, Larry. Oh. Capitaine, que faites-vous quand vous n'êtes pas en mission? Rien de très particulier. Non, rien, on s'embête un peu, en fait. C'est le désert, ici. Vous voulez que je vous en parle? Oui? Non, parlez plutôt avec Boyle. Boyle va vous montrer son kangourou. Oui, il a un kangourou. Merci. Vous vous occupez d'un potager? Oui. Pourquoi faire? Ben, pour manger des légumes. Des légumes frais, ça vaut de l'or ici. Pourquoi vous intéressez-vous à ce kangourou? Ah mais il a un crochet du droit mortel, c'est le prochain tenant du titre. Salut les admirateurs. Dis donc, ton kangourou, c'est un cabot. Oh non. J'arrive pas à croire que tout ça se passe ici. Eh oui, j'ai déjà vécu la même chose. Ils ont pris
pris beaucoup de photos ce jour-là. Et le lendemain, la routine reprenait sa place. Notre mission était de rechercher des avions ennemis. Enfin, c'est ce que nous pensions. Tout le monde au cap. 3-4-0. Tête brûlée 1, ici Espritos Marcos. Vous me recevez? À vous. Tête brûlée 1, je vous écoute, colonel. Les ordres ont changé, Greg. Vous et toute votre escadrille devez vous présenter à Espritos Marcos. Tout de suite? Tout de suite. Salut, sergent. Le colonel Largue n'est pas là, major. Où est-il? Lui et le général Moore sont partis au QG naval. Bah, voyons. Il rentre quand? Ah, pas avant quelques heures, ils viennent juste de partir, il y a 5 minutes. Comment? Alors pourquoi m'a-t-il demandé de venir s'il savait qu'il partait? C'est pas lui, Major Boyington, c'est moi. Maurice Parker, chef du service des informations. Enchanté, colonel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Venez dans mon bureau, je vais vous expliquer. À l'armée. À l'armée. Ah. Félicitations, ce scotch est excellent, colonel. Tant mieux. Ça, c'est du lait frais? Je dois en boire 3 verres par jour, j'ai quelques problèmes. Greg, vous et vos hommes, vous nous avez fait là un truc qui va nous mener tous très très loin. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je vais m'occuper de vous. C'est gentil, mais ça ne me dit pas pourquoi je suis ici. Oh, ouais. Sergent Powell, apportez-moi l'emploi du temps. Greg, vous êtes sous les projecteurs. Et c'est mon travail de promoteur de vous maintenir dessous. Merci, sergent. Alors, nous avons une séance de photos. Après déjeuner, une interview radio retransmise jusqu'à Pearl, et ensuite un reportage pour l'Associated Press. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Je peux y jeter un œil? Bien sûr. Merci. Photo, conférence de presse, interview, un reportage, mais ce sera dans la presse nationale? Oui. Ah, écoutez, colonel... Alors, appelez-moi Maurice, je vous en prie. Maurice. C'est hors de question, je peux vous assurer qu'aucun de mes gars ne sera d'accord. Vous vous y ferez très vite. Dans 2 semaines, vous serez des pros. Et ça vous apportera de gros avantages aussi. Colonel, mettons carte sur table. Nous sommes en guerre et la seule raison de notre présence, c'est parce que nous sommes des pilotes. Je vous prie de m'excuser, Major, mais vous avez tort. À l'heure actuelle, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour l'armée de l'air. Major, par tradition, l'armée de terre et la marine se partagent le gâteau, laissant les miettes à l'armée de l'air. Et cela parce que leurs mérites respectifs sont basés sur l'opinion publique, sur ce que pensent les gens des corps d'armée. Et nous avons entre les mains l'opportunité de faire en sorte de redresser la barre. Vous avez la possibilité, colonel. Vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. C'est certain. Oh, Major. Excellent, ce scotch. Bonne chance. Major. Il ne semble pas très coopératif, colonel. Très bien observé, sergent. Merci. Mais nous le ferons. Nous le ferons. Avec ou sans le Major Boyington. Comment t'as eu le film des actualités? Le pilote du courrier aérien me devait un service, mais je dois lui rendre le film dans 1 heure. Bon, bah, dépêche. Ah, d'accord, une seconde. Tu peux éteindre, s'il te plaît? Eleanor Roosevelt, lors de son second séjour dans le Sud-Pacifique, a rendu hommage au Major Boyington de l'armée de l'air. Le Major Boyington, qui est un des as du Pacifique, et son escadrille ont effectué un sauvetage audacieux lorsque l'avion de Madame Roosevelt a été attaqué par des Zéros. L'escadrille du Major Boyington, affectueusement surnommée les Têtes Brûlées, est basée sur la petite île tropicale de Vella La Cava. Ces exploits aériens sont le résultat d'une stratégie minutieuse étudiée lors de chaque briefing qui les réunit avant chaque mission. Mais qui sont les Têtes Brûlées? Le lieutenant Jerry Bragg de Wheeling en Virginie. Jerry ne sort jamais sans son journal intime. Son projet est d'écrire un livre sur les coutumes des indigènes des îles. Son second, le lieutenant Bob Boyle, qui ne quitte son animal préféré, un kangourou dont la mère est morte en le mettant au monde, que pour monter dans son corsaire. Ouais, génial! Le lieutenant Donald French de Riverside en Californie poursuit ses études d'agriculture qu'il avait entamées au Texas avant la guerre. Chaque semaine, il distribue les légumes qu'il fait pousser à la population indigène. Un des pilotes les plus cotés de l'escadrille est si timide qu'il a même refusé de donner son nom aux journalistes. Une partie de leur succès peut être attribuée Qu'est-ce que tu fais là, Micklin? Mais c'est même pas piloté. Mécanicien, le sergent Micklin, le roi de la mécanique. Si un pilote trouve que son avion n'est pas à 100%, le sergent Micklin passera toute la nuit, s'il le faut, à démonter le moteur pour résoudre le problème. Pour les aider à décompresser entre chaque mission, les Têtes Brûlées font des punch parties. Leur punch étant fait à base des citrons qui poussent sur Vella La Cava. Mais quand le devoir les appelle, ils ne sont pas les derniers à y aller.
En tant que second du major Boynton, Regardez, le c'est capitaine mon Larry Larry. Kazé, ancien coiffeur dans l'Oklahoma, nous a donné le mot de la fin. Le danger est une chose avec laquelle vous devrez apprendre à vivre. L'escadrille de combat des têtes brûlées, fierté de l'armée de l'air et terreur du Pacifique Sud. Remets la lumière. Le danger est une chose avec laquelle vous devez apprendre à vivre. Tu veux mon autographe, chérie? D'accord, les gars, alors écoutez. Je ne veux pas que ça vous donne la grosse tête. Le premier que je vois avec une écharpe en soie, je lui arrache les oreilles. J'en connais qui vont avoir de gros problèmes. Oh oui, à tous les coups. Tu es content? Ça va donner une belle image de ce que sont les gens de l'escadrille. Mais tu sais ce que Hé, c'est. Major! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'arriver! Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous tous! Bah c'est quoi, du scotch? Et notre marque? Attendez, c'est écrit meilleurs vœux et c'est signé colonel Maurice Parker. Ouais, merci, colonel. Oh là là. Bonne nuit, Greg. Bah il se moque pas de nous, le colonel. Sam, où veux-tu? Combien de temps cela va-t-il durer? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les confine dans leur quartier? Ce sont des hommes. Jeb aussi, je suppose. Ces hommes remettent leur vie en jeu à chaque sortie. Et aujourd'hui, ils obtiennent un peu de reconnaissance, tu comprends? Ils le méritent, et Jeb y compris. Jusqu'où iront-ils? Vas-tu attendre qu'ils se croient invincibles et que l'un d'eux soit blessé ou tué? Écoute, ce sont des pilotes de combat. Greg, 0 à 11h. Les gars, c'est l'heure de rembourser notre scotch. Nous étions censés être en mission de routine. Mais soudain, j'ai commencé à douter. Par derrière. Je dirais un R4D, papy. Ici Tête Brûlée 1, je peux savoir ce que vous faites ici? Tête Brûlée 1, ici le capitaine Harper du service cinéma des armées. Nous sommes en train de vous filmer. Vous allez me faire le plaisir de me foutre le camp. Greg, c'est Maurice. Faites comme si on n'était pas là. Parker, allez faire votre cinéma ailleurs ou je vous fais exploser la tête. Greg, nous avons tout ce qu'il nous fallait. Continuez comme ça, à plus tard. Bouchon de réservoir, jeu de joint, barre de connexion carburateur. Avec ça, j'ai de quoi remettre les zingues à neuf, colonel. Maurice, je peux vous parler? Écoutez, Greg, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure, mais c'était une simple occasion. Une simple occasion? Mais Clint, où est-ce que vous avez eu tout ça? Les compliments du colonel Parker. Comment avez-vous eu ça? Vous voulez rire? Pour vous, c'est la moindre des choses. Écoutez, si vous voulez autre chose, faites-le moi savoir. C'est la même chose pour vous. Quoi que ce soit, vous n'avez qu'un mot à dire. Allez, venez, on va fêter ça. Andy. Oui? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces magouilles? C'est du cinéma, mais les pièces, elles sont vraies. Vos petits ont peut-être touché le jackpot en se faisant passer pour des héros, mais voler dans des avions rafistolés au chewing-gum avec des canettes de bière, ça facilitait pas les choses. Ah, Eleanor Roosevelt. Ah, c'est bon. Stan! Oui, sergent. Change les bougies sur tous les avions. Mais avec quoi? D'où? Grouille-toi. Mais d'où? Quand t'auras fini de dire où, tu feras autre chose. Change les bougies. Oui, sergent. Bon Dieu de jackpot. Que les Japonais n'attaquent plus dans la journée, c'est encourageant. Jusqu'à un certain point, parce qu'ils se regroupent et nous devons en connaître la raison. Mauvaise nouvelle? Je pense que nous avons trouvé la raison. Il y a quelques jours, nous avons repéré une agitation anormale à l'ouest de Rabaul. Un de leurs cargos a échappé à notre surveillance. Il se dirigeait vers le sud. Un transporteur de troupes? Un de leurs plus gros, nous estimons qu'un millier d'hommes plus de l'artillerie lourde. Rien que ça. Leur objectif serait Bougainville? Mais le nôtre aussi. Dans 3 jours, nous allons débarquer 1500 hommes sur cette plage et je ne peux le faire que si je sais exactement où va ce cargo. Vous pouvez très bien envoyer un de nos destroyers à sa recherche. Le secteur à explorer est beaucoup trop grand. En revanche, on pourra le repérer de là-haut. Nous n'avons jamais envoyé une escadrille aussi loin. Ce serait du massacre.
Et ce Major Boynton, si ces hommes, les têtes brûlées, sont si doués, ils trouveront ce transporteur. Boynton est le meilleur, mais ça ne garantit pas qu'il pourra atteindre ce secteur. Ce que vous demandez là est énorme, Jim. Je le sais très bien, Tom. Très bien, vas-y, avance, Larry. Marche naturellement, ne regarde pas la caméra. Je veux voir une expression déterminée sur ton visage. Tu es déterminé, c'est ça, bien. Ça va faire un tabac dans tout le pays. C'est bon, Larry, maintenant retourne-toi. Dégaine. Bon, coupé. C'était parfait. Alors on va la recommencer. Mais cette fois, tu dégaines, tu regardes s'il est chargé, et ensuite tu montes dans ton avion. Attendez, allez, on y va. Nous avons une mission, messieurs. Oh, Greg, je suis content que vous soyez là. Je peux faire quelque chose avec vous. Mais vous n'avez qu'à me suivre dans votre avion. Oh, non, je ne pourrais pas vous déranger. Ah, je suis sûr que ça sera intéressant. Hé, Greg, écoutez ça. Maurice va nous faire un terrain de baseball. C'est pas génial, ça? Oui, il va faire venir un type du studio pour qu'il voit s'il peut faire un film sur nous qui passerait dans les salles de cinéma. Mais c'est super. Oui. Mais on a une mission avant ça. Hein, de la soie? Oui, bah parce que j'ai oublié de l'enlever. De la soie, tu touches pas à ça, toi. Bougainville est la plus grande des îles Salomon, avec les montagnes les plus hautes, la jungle la plus sauvage et les meilleurs pilotes de combat japonais. Nous volions au-dessus comme si nous étions chez nous. Je le vois, Greg. Alors au boulot, les gars. On fait un seul passage et on rentre. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. En effet, nous nous battions à 3 contre 1. Nous devions donc les surpasser en agilité, ce que nous fîmes. Tant que nous avons eu assez de carburant, nous étions presque aussi bons que ce que disaient les actualités. On met de la crème à raser sur la figure, et sur la photo, on pourra lire « Faites une croix sur vos coupures avec la crème méthode, caressez votre visage. » Et tu t'es rasé rien que pour une photo? Ouais. J'ai aussi reçu une centaine de gifles. Ah, j'en étais sûre. Pourquoi il a fait ça? Maurice nous a dit qu'il y a une forte demande pour ce truc-là. Pour mon kangourou, je vais demander s'il peut avoir des contrats pour Rocky. De l'antipuce? Non, vraiment très drôle. Non, je pense à une tenue pour la boxe, des gants, des t-shirts, ce genre de choses, quoi. Il est trop petit pour porter des gants. Oui, bah t'en fais pas pour ça, il va grandir. Plus que toi? Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Hé, papy, vous voulez un hot dog? Un hot ils sont dog? vraiment super, hein. Mais où est-ce que vous avez encore dégoté Maurice ça? vous a fait venir de San Diego. Merci, Maurice. Dis, papy, il nous a tous invités à passer la soirée à Espritos. Vous venez avec nous? Oui, il veut nous présenter au gros bonnet de la flotte. Désolé, mais j'ai du boulot. Ouais. Bon, bah dans ce cas, on se nous, revoit on y demain. va, Ellie. Bonne Allez, soirée. Merci, C'est Ellie. parti. Et ne buvez pas trop. Ah, vous en faites pas. Mais où tu vas? À Espritos. Tu viens, Sam? Non, je préfère rester ici. Sam, ces hot dogs sont super. T'en veux un? Non, La dernière fois que j'en ai mangé un, J'avais demandé mon transfert. Ton transfert. Ça te prend souvent. Je crois que je n'ai pas ce qu'il faut pour être... Je t'en prie, Sam, ne me prends pas pour un idiot. Je crois que ça ne me convient plus ici. C'est curieux. Tu disais que tu te sentais très bien. C'était vrai avant que toute cette publicité ne commence. Mais jamais ça ne s'arrêtera. Ni ça, ni les missions dangereuses. Depuis quand la guerre n'est plus dangereuse, Sam? C'est sans doute à cause de ce qu'on m'a appris à l'école d'infirmière. Tu ne peux pas travailler correctement si tu éprouves un sentiment. Un jour, tu as dit que tu en avais assez de l'armée. De bouger tout le temps sans pouvoir avoir une relation durable. Et aujourd'hui, tu t'enfuis. Écoute, mon frère s'est fait descendre 2 jours avant son 21e anniversaire. C'était un bon pilote, mais il était aussi le fils d'un général. Son nom était toujours en première page. Et il était toujours en tête de liste pour les missions les plus dangereuses. C'était sans fin. Et j'ai pas envie que ça se reproduise.
venez les gars, elles arrivent. Venez. Non, reviens ici, quoi. Hé, Larry, attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, salut. Il y a une bande de gros bonnets et ils veulent qu'on fasse des photos. Ah, j'aurais fini à 4 heures. À 4 heures, oui, bien. Non mais tu vois, j'ai peur d'être occupé, ça va prendre un certain temps. Alors, alors ce soir? Ce soir, oui, c'est possible, peut-être, oui. Bientôt, hein. D'accord. Ellie, tu peux me déposer à l'hôpital? Bien sûr. Merci. J'espérais qu'après quelques jours, toute cette histoire allait se tasser. Mais je me trompais, le colonel Parker semblait ne jamais être à court d'idées. C'est bon, vous pouvez descendre. Voici Marchard. Voici Marcy. Gladys. Isabelle. Tranch. La dernière, mais la plus belle du Pacifique Sud. Mais calmons-nous, calmons-nous. Allez-y, les gars, faites les photos. Allez, allez. Dépêchez-vous, faites les photos. Ah, tiens, mets-toi là. Et Jerry, regarde par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Souriez tout le monde. Très bien. Regarde-les. Bien, ayez l'air heureux, les gars. C'est bon pour vous? Ça va les photos? Quelle bande de salauds! Colonel, oui. On a promis de les ramener dans 1 heure. Ah oui, c'est juste. C'est très bien, on remballe. Les filles vont monter dans l'avion. S'il vous plaît, mesdemoiselles. Dépêchons. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et voilà. Merci, merci beaucoup, les filles. C'est fini. C'est bon? Très bien, beau travail, beau travail. Vous me développez ça dès votre arrivée, c'est d'accord? Les gars n'ont pas vraiment été perturbés par cet incident avec les filles. Ils l'ont oublié aussi vite que ça s'était passé. Hé les gars, j'ai reçu les journaux nationaux, je suis sûr que vous allez être contents. Jetez un coup d'œil là-dessus. Oui, l'escadrille des têtes brûlées, regardez ça. Les As du Pacifique. C'est nous. Ah, écoutez, le second officier, le débonnaire capitaine Laurence Cazer. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose sur moi et mon kangourou? Ah, il parle même pas de moi, dis donc. Hé, c'est moi. Hein? C'est vrai. Ah ouais? Écoutez ça. Ouais. Et le pilote dont les Japonais ont sûrement le plus peur est le lieutenant Dan Œil d'Aigle French. Si quelqu'un n'était pas prêt d'oublier l'affaire des filles, c'était les infirmières. Pour elles, c'était la goutte qui fait déborder le vase. Nous devons nous serrer les coudes. D'abord, on ne va plus aux messes des têtes brûlées. Et on fait comme s'il n'existait pas. Alors je peux plus aller voir Larry? Bien sûr, il est dans le même sac que les autres. Alors, on est d'accord? Ellie? D'accord. La seule mission prévue au tableau, c'est une patrouille de reconnaissance avec 2 hommes dans la partie nord. Et qui a été désigné pour ça? La VMF 202, les Ducs volants. C'est du petit lait. Ah non, c'est dans un secteur qui pullule de zéro. Excellent, ça, c'est le genre de mission qui ne peut que vous faire. Une excellente pub, ça fera sûrement les gros titres. Mais vous faites quoi de la VMF 202? Bah, je vais m'arranger pour pas les vexer. Une caisse de scotch au bon moment peut faire des miracles. Qu'est-ce que t'en dis? On est d'accord, dis-lui. Entendu, Maurice, comptez sur nous. D'accord, j'arrange le coup. Vous vous souvenez de rien et merci, Larry. La cavate terminée. On va avoir encore un article. Je vais annoncer ça à Rocky. Merci beaucoup, sergent. Merci beaucoup. Je voudrais te rendre tes affaires. C'est fini entre nous. Non, écoute, je te fais toutes mes excuses. C'était une plaisanterie. Oui, mais c'était la goutte en trop. Et puis, il y a aussi le foulard, le pistolet et tout le reste. Je veux rire. Tu crois pas qu'on pourrait en discuter? Non, ça ne servirait pas à grand-chose. J'attendrai que t'aies changé. Au revoir, Larry. Larry, qu'est-ce que tu as? Rien du tout. On est sur l'île.
Eh ben, ça me paraît tranquille. On est trop vite. J'espère que ça ne les dérange pas d'être photographiés. Les 0 à 1 heure. Je t'emmène? Oui. Conduis-moi à la piste d'envol. D'accord. Mon transfert a été accepté. Ah oui? Je pars en Nouvelle-Calédonie. Je croyais que tu irais à San Diego, à San Francisco. Quitte à partir, je pensais que tu t'en irais plus loin. Et ils ont besoin d'un traumatologue en Nouvelle-Calédonie. Et on n'en a pas besoin ici, hein, Sam? Je ne peux pas rester ici. Tu ne veux pas rester ici. Que feras-tu si ça ne te convient pas en Nouvelle-Calédonie? Tu demanderas un autre transfert? C'est terminé. Oui, c'est terminé, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu veux t'en aller, c'est d'accord. Mais ne te fais aucune illusion. Hé, Greg! 2-0 nous sont tombés dessus, on les a eus. Regardez. Regarde ce que t'as fait à mon zinc, gamin. Bah, bon sang, mes clignes, y a qu'à boucher les trous. Et qui va le faire, toi? Tu as le film? Bah, on n'a pas grand-chose. 2-0 nous sont tombés sur le... Ça, tu l'as déjà dit. Qu'est-ce que t'as filmé? Bah, j'ai pas pu filmer grand-chose à cause des 0 qui nous sont tombés dessus. Alors on veut jouer les durs. Je vais te montrer quelque chose. C'est juste du cirage pour les chaussures. D'ailleurs, j'utilise le même pour les miennes. Ça diminue la résistance au vent, ça me donne 10, 15 nœuds de plus. Et ça fait une grande différence? Oh, naturellement, cela dépend du pilote. Mais 10 ou 15 nœuds, c'est peut-être un facteur décisif dans certaines occasions. Ned, vous connaissez le Major Boynton? Oui, dites-moi, Major, le capitaine Cassette est en train de me raconter quelque chose... N'importe quoi. Il vous raconte n'importe quoi. Kazay, il faut que je te parle. Mais... oui, Greg, vous voulez que savoir quoi? Vous avez fait des photos? Non, parce que nous sommes tombés tombés sur des 0. Oui. Tu sais ce que je crois? Je crois que t'en avais rien à foutre de cette mission. T'as été là-haut pour chasser le japonais, pour voir ta tronche dans les journaux. Vous avez de la chance qu'il n'y en ait eu que 2, mais ça, t'en es conscient. À partir d'aujourd'hui, vous ne décollez plus, si ce n'est avec moi. C'est bien clair? C'est clair. Après ça, j'ai pris mon avion et je suis parti pour Espritos. Je me suis dit qu'il était temps d'avoir une petite discussion avec le colonel Parker. Je peux vous aider, Ça Major? ira, sergent. Oh! Greg, content de vous voir. Que devenez-vous? La routine, un peu de golf, du tennis. Ah, j'aime bien ça. D'ailleurs, je vais même noter ça tout de suite. Oui, on pourra peut-être s'en servir. Le public aime bien connaître ce genre de détails. Vous pourrez leur dire aussi que je fais des claquettes. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, merci. J'ai entendu dire que vous aviez eu 2-0. C'est ce qu'il faut pour que les têtes brûlées nous fassent des gros titres. Qui vous a parlé des 0? Oh, on m'a téléphoné. Vous leur en faites baver aux Japonais. Continuez comme ça, et je vous garantis la première page. Ces informations sont confidentielles. Ah oui, elles le sont, mais disons que j'ai mes petites entrées au Pentagone. C'est comme ça que je suis au courant des missions intéressantes. J'ai peur de comprendre. Êtes-vous en train de me dire que vous avez arrangé cette mission? Major, je ne dirais pas arranger, mais plutôt aider. Après tout, on a besoin des meilleurs pilotes sur le terrain, et j'ai besoin d'un bon article, alors nous coopérons. Un service en valant un autre. Et si un de mes pilotes y reste, ça fera aussi un bon article, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas le but. Arrêtez votre cinéma, vous vous en foutez pas mal. Vous voulez des héros et faire votre papier. Dites donc, on se calme une seconde. Arrêtez, épargnez-moi vos cours sur la vertu, Major. Vous pensez peut-être être le seul à avoir une mission dans cette guerre, mais c'est faux. Ce n'est peut-être pas votre souci majeur, mais au pays, pas mal de gens ont peur de ce qui se passe. Des personnes qui attendent de bonnes nouvelles, des personnes qui veulent des héros, des personnes qui ont besoin d'exemples. Ce que nous publions n'a peut-être pas d'importance pour vous, mais pour eux, ça en a. Ces charmantes personnes n'ont pas à écrire de lettres aux familles de pilotes morts. Moi, oui, colonel. Laissez-moi vous prévenir d'une dernière chose. Si jamais il arrive quelque chose à un de mes pilotes, c'est vous que je viendrai voir.
chaque fois que l'on s'approche, on se fait intercepter par des avions. Il est impossible qu'il n'y ait pas de base dans cette jungle. Et aucune de ces photos ne montre d'aéroport. Parce que ces photos sont mauvaises. Je suis prêt à parier qu'ils ont un aéroport là-dessus. Bon, il est peut-être très bien camouflé. Mais ça ne résout pas notre problème. Si on envoie une patrouille, elle a 9 chances sur 10 de se faire descendre. Donnez cette mission à Boynton, à son escadrille. Ils l'ont déjà effectuée une fois, ils peuvent recommencer. Autant que j'aille sur la plage et que je leur demande la direction. Boynton, dites-vous que ça ne m'enchante pas plus que vous, mais ce sont les ordres. Général, quand je reviendrai, je voudrais avoir un entretien avec vous au sujet du colonel Parker et de ses méthodes. On verra ça. Nous nous dirigions vers Bougainville. Certaines missions devaient être exécutées par des volontaires, ce qui n'est pas le cas. Celle-ci en faisait partie. On nous lançait dans les griffes de l'ennemi pour aider un millier de Marines qui devaient débarquer sur cette île. On y est, les gars. Essayez de ne pas toucher la cime des arbres. Ça me faisait penser à un stand de tir dans lequel nous étions les cibles. Nous avons trouvé l'aéroport, mais il n'y avait pas un avion sur la piste. Une des causes de la réussite d'une telle mission, c'est l'effet de surprise. Ils n'étaient pas avec nous. Les Japonais nous attendaient ailleurs. Bon sang, ils sont au-dessus de nous. Dégage, t'en as un derrière toi. Papy, je suis touché. Saute tout de suite. Saute, saute. Boy, reste avec lui et appelle Dumbo. Compris, papy. Chérie, fais gaffe, y'en a un qui te fonce dessus. Papy, Bragg est touché. Ça va? Ça pourra aller. On a connu pire, papy. Essaie de te maintenir en ligne. Et surveille ta pression d'huile. Les autres passés devant, je me mets derrière Bragg. Redresse-lui un peu le nez, Jerry. Doucement. C'est bon, tu touches par terre. Grouille-toi avec ton échelle. Éteignez avant que ça explose! Allez-y doucement, les gars. Préparez une transfusion de sang. Je vous accompagne à l'hôpital. Doux, les gars. C'est pas trop grave, il va s'en tirer.
Roulez! Il va s'en tirer? Je n'en sais rien du tout, mais je vous préviens que je n'ai pas à écrire la lettre dont nous avons parlé. Dans votre intérêt. Où est Larry? Il est vivant, allez, viens, viens. Où est Larry? T'inquiète pas, il va revenir. Alors? Toujours rien. Papy, comment va Jerry? Oui, toujours dans le cirage. Appelle-les encore. Je peux aller chercher Larry. Ce n'est rien, Jerry, ce n'est rien. Calmez-vous, c'est rien. Ça va aller. Ils ont récupéré Larry? Pas encore, mais bientôt. Très bientôt. C'est vous qui vous êtes occupé de moi? C'est grave, Sam. Si vous vouliez rentrer à la maison, il faudra essayer autre chose, Jerry. En fait, je crois que c'est ici, chez moi, vous savez. Oui, je sais. La cava ici Dumbo, répondez à vous. Ici la cava, je vous entends, Dumbo. On vient de retrouver le capitaine Cazet. Il est en pleine forme, on vous le ramène. Compris, terminé. Ah, c'est génial. T'as raté ton avion? Je crois que je suis fâchée avec les horaires. Ouais. Oui. Nous avons effectué 3 missions sur Bougainville en 2 jours. Nos avions ont tellement de trous dans le fuselage qu'on dirait des gruyères. Allez, plus tard. Non, Excusez-moi, Greg, mais je ne faisais que mon boulot. Mes gars n'en peuvent plus, colonel. Qu'on ait des missions dangereuses de temps en temps, c'est normal. Mais maintenant, on ne fait plus que ça. J'aimerais pas que ça devienne une hécatombe. Je vais essayer. Vous avez intérêt à faire plus que d'essayer. Entendu, mais vos gars risquent de le regretter. Ce sont mes gars et vous me laisserez m'occuper d'eux, d'accord? D'accord. Après 2 semaines dans le Pacifique, le lieutenant French est passé une première fois devant la cour martiale pour avoir lancé un camion contre une tente d'état-major de campagne. Ouais, ça ira. Maurice, on peut ajouter que c'était accidentel. Je suis entré accidentellement dans cette tente. C'est prouvé, c'est vrai. Le camion avait... Tu vas la fermer et le laisser faire son boulot, Don. 1 mois plus tard, il passe 2 mois en prison pour avoir poussé son supérieur par une fenêtre du 1er étage. Il a glissé. Bien sûr. Cazet, tu as réfléchi à quelque chose? Eh bien, une fois, je suis sorti après l'extinction des feux. J'ai la vôtre ici, Jerry. En juillet 42, alors qu'il était détenu par la police militaire pour tapage nocturne, il s'est échappé en volant un avion de l'aéronavale pour le détruire à l'atterrissage. Oh, mais c'était un vieux machin, ils allaient le réformer, ce zingue. Et une petite chose, Maurice. La partie où vous dites que le lieutenant Boyle est recherché par les autorités australiennes pour avoir sorti sans papier un kangourou du pays. C'est faux, cette histoire. C'était tout à fait légal. J'ai les papiers qui le prouvent. Je l'ai acheté dans un bar à un type qui ne savait pas quoi en faire, c'est tout.
Non, non, c'est pas marrant, papy. Si je retourne à Sydney, je me fais arrêter, Ça moi. ne sera jamais publié, Boy. Ah bah. Une fois qu'ils auront lu ça, on n'entendra plus parler de nous. Vous avez quoi sur Jeb? Rien, si ce n'est qu'il n'a que 16 ans et qu'il s'est engagé dans l'armée illégalement. Quoi? Assieds-toi, assieds-toi. Celle-là, on va la changer. On a fait le tour de tout le monde, excepté Cazet. Alors? Ah bah oui, ça y est. Oh, j'y suis, j'ai... pendant mes classes, j'ai déserté 2 heures. 2 heures lors d'une sortie en campagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu. Non, tu n'as pas essayé de t'enfuir? Non, pourquoi je l'aurais fait? Félicitations, mon vieux. Ça ne s'est pas fait comme ça, mais le plan de Maurice a marché. Les choses se sont calmées. C'était trop tranquille pour le colonel Parker et il a jeté son dévolu sur une escadrille de bombardiers. Et nous avons repris notre routine, avec parfois un peu de chance, comme le jour où French a détruit un dépôt de munitions sur la Nouvelle-Géorgie. C'est très bien, French, tu peux ouvrir les yeux. Ça va pas mieux comme ça? C'est sûr, et ça évite surtout d'user les verres de lunettes. Et quitte avec le colonel Blard. Colonel Ferris, je vous présente le major Boeing. Enchanté, colonel. Le colonel Ferris est le nouvel officier chargé des relations publiques. Je suis impatient de commencer à travailler avec vous, major. Je crois que nous allons faire de grandes choses. Et j'ai entendu dire que vous et vos hommes avez détruit un important dépôt de munitions. Un dépôt de... Non. Un dépôt de munitions sur la Nouvelle-Géorgie, c'est quelque chose qui mérite notre attention. Voici le capitaine Cazet, c'est mon officier en second. Avons-nous détruit un dépôt de munitions aujourd'hui? Aujourd'hui, ben non. D'ailleurs, on n'a pas été sur la Nouvelle-Géorgie. Ah, c'est la VMF 125. À moins que ce soit les Ducs volants. Non, c'est sûrement des pilotes néo-zélandais. Ils sont doués pour les dépôts. Ah oui. Mon colonel, nous n'avons détruit aucun dépôt de munitions, je suis désolé. Major, est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Colonel, qu'en pensez-vous? Vous qui vous foutez de tout le monde.